Bon, eh bien, je suis ravi de vous accueillir ici, au Fer de Lens, donc dans mon centre de lancer. Donc c'est vraiment un gros projet, un projet de longue date, ça n'a pas été facile. Donc beaucoup de choses à vous dire. Tout d'abord, en deux mots, un petit mot d'excuse à tous ceux qui attendent encore leur commande, donc qui ont pris énormément de retard dû à l'installation de ce centre de lancer, puisqu'il y a eu quelques difficultés. Donc à un moment donné, j'ai dû quasiment que me concentrer sur le centre, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, pour les commandes les plus en retard, il y a quasiment 2 mois de délai. Donc voilà, 1000 excuses. Surtout, ne vous inquiétez pas, rien n'est oublié. C'est juste que voilà, je suis super en retard. Donc pour en revenir au centre, eh bien, je vais vous présenter les pas de tir. Il y a pas mal de choses à dire sur les pas de tir. Je vais vous présenter aussi évidemment l'armurerie. Il y a pas mal de choses à dire là aussi. Et je vous parlerai en particulier de 2 modèles qui vont intégrer la boutique lanceurdelames.fr, donc mon site de vente en ligne, à savoir une petite EH double et, parce que ça manquait depuis un petit moment, un modèle de shuriken. Donc maintenant on démarre avec les pas de tir. Donc vous voyez en fait l'accueil est ici, donc vous arrivez par l'escalier qui est là, vous tombez sur l'accueil et donc les pas de tir sont ici. Donc là, vous avez d'entrée de jeu 4 pas de tir et vous en avez un autre qui lui se situe en face en fait de ces pas de tir dans la longueur ici. Et donc lui, il est au standard. Comme vous voyez, il y a les marques au sol. Ça va jusqu'à 7 mètres. Donc il est au standard de compétition au niveau des marquages. Et donc c'est mon pas de tir attitré sur lequel je m'entraîne. Alors les pas de tir sont faits pour que tout soit optimum pour la pratique du lancer. Ça implique quoi? Ça implique déjà évidemment la base qu'il faut des cibles en tronc. C'est extrêmement important lorsqu'on fait du lancer de hache. Évidemment, on peut lancer des haches sur des planches, mais ça fait beaucoup de refus, c'est beaucoup moins tolérant. Et comme on est là pour apprendre aux gens à lancer, comme on est là aussi pour prendre du plaisir, il est très important, déjà que c'est pas évident pour tout le monde, il est très important d'avoir des cibles en tronc. Donc je sais qu'il y a des centres de lancer qui font des cibles en planche. Pour les couteaux, c'est pas du tout un problème. Ça passe très bien de faire du couteau sur des cibles en planche, mais pour la hache, c'est vraiment problématique. Donc ici, on n'a que des troncs et on a 3 cibles par pas de tir. Alors ça aussi, c'était une exigence vraiment importante pour moi. Déjà d'un point de vue pédagogique, pour apprendre le geste, si on n'a qu'une seule cible et donc on peut faire qu'un seul lancer de hache, c'est vraiment compliqué. Et d'un point de vue aussi du pédagogue, pour apprendre à un élève à lancer, c'est très compliqué lorsqu'il fait qu'un seul lancer. Parce qu'au début, il y a tellement d'irrégularités que si ça se trouve, le deuxième lancer, lui, va avoir trop tourné ou alors il va être bon. Ça dépend, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien 3 lancers au début pour le pédagogue pour pouvoir commencer à dégager une tendance. Donc déjà, pour apprendre à quelqu'un, s'il n'y a qu'une seule cible, c'est vraiment très compliqué. Ensuite, pour la personne qui lance, s'il n'y a qu'une seule cible, qu'elle ne peut faire qu'un seul lancer, elle ne peut pas se corriger immédiatement. Donc c'est aussi très compliqué, parce qu'il faut qu'elle aille ramasser l'objet, se repositionner et tout. Elle a perdu la sensation de son geste. Et si vous avez déjà fait un peu de lancer, vous savez qu'apprendre le lancer de couteau ou de hache ou de ce que vous voulez avec une seule cible, c'est un problème. Et ensuite, pour le lanceur confirmé ou pour l'intermédiaire qui commence à lancer, qui commence à planter, c'est vraiment indispensable pour prendre du plaisir en lancer d'avoir plusieurs cibles. Si vous savez planter, vous faites un lancer, ça plante tout de suite. Il y a vraiment beaucoup moins de plaisir que si vous avez un pas de tir aux normes compétition, donc à différentes hauteurs. Vous lancez votre première EH, vous avez une précision plus ou moins bonne, vous passez au deuxième pas de tir, c'est un peu plus haut, vous vous ajustez, puis au troisième pas de tir. Et là, pendant la partie, si vous êtes avec des copains, c'est vraiment autre chose. On entend vraiment la hache se planter à répétition, on peut corriger son geste, on peut affiner sa précision. Voilà, c'est plein de sensations que je ne saurais vous décrire comme ça à l'oral. Et l'autre point qui n'est pas négligeable avec le fait d'avoir 3 cibles,
je vais y arriver, c'est que vous avez un espace vital beaucoup plus large. Lorsque vous n'avez qu'une cible, vous avez un couloir d'1 mètre à 1,50 m, et donc vous n'avez pas d'espace vital quand même. Là, vous avez un espace vital et du coup, vous pouvez avoir un salon, vous pouvez avoir votre propre table. Voilà, vous pouvez être en groupe jusqu'à 4 personnes et vous avez de la place. Et ça, moi qui pour avoir lancé avec les copains des heures et des heures depuis des années dans le jardin et partout, c'est vraiment quelque chose d'important de pouvoir être entre potes ou entre amis ou en famille, d'avoir son espace aussi bien derrière sur un salon que au niveau du pas de tir. Donc au niveau de l'armurerie, chaque pas de tir a un panneau comme ça avec toutes les haches, sachant que l'armurerie ici va au-delà des haches, c'est-à-dire que toutes les armes du centre sont à disposition lorsque vous venez. Donc il y a aussi les étoiles de lancer et les zéphyrs, en plus de ces modèles-là. Donc l'armurerie, elle a plusieurs modèles et c'est absolument indispensable et j'ai vraiment pu le vérifier parce que là ça fait plusieurs semaines qu'on est ouvert, donc j'ai passé beaucoup de groupes, beaucoup de gens et j'ai pu constater que si vous avez que les Northhawk, donc qui sont le classique de chez Classic, hache de compétition, évidemment avec un manche réglé à la bonne longueur, pas comme on voit là aussi dans certains centres de lancer où on laisse les manches à la longueur d'origine, donc là c'est une catastrophe. Évidemment on peut le planter quand même à 4 mètres, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas du tout à planter une Northhawk avec un manche d'origine, c'est tout à fait normal, c'est pas adapté. Passons, ce qui est important c'est d'avoir d'autres modèles, parce qu'une Northhawk, même réglée à la bonne longueur, pour certaines femmes, pour certains enfants, parce qu'en plus ici on prend les enfants à partir de 10 ans, au début on les prenait à partir de 14 ans, puis on s'est rendu compte qu'à partir de 10 ans il n'y avait vraiment aucun problème. Mais même au-delà des enfants, pour certaines femmes ou pour certains petits gabarits, les Northhawk sont trop lourdes. Les gens n'arrivent pas à la faire tourner. Ça ne fonctionne pas, elle ne tourne pas, elle ne bascule pas. Et donc là, il faut vraiment des modèles comme ça. Donc ça, c'est une petite hachette que j'avais fait double tranchant, qui est vraiment conçue pour être un modèle plaisir, voilà, qui est censé planter un petit peu à tous les coups. C'est du 4 mm d'épaisseur, donc c'est vraiment très fin, très léger. Et combien de groupes j'ai eu avec des femmes où elles ont fait toute la séance avec ça, elles se sont amusées, c'est tolérant, ça plante, alors qu'avec les Northhawk, c'était impossible. Et évidemment, au-delà du poids, cette petite hache double et cette petite hachette aussi, qui est le dernier modèle disponible, ce sont des armes que tout le monde apprécie de lancer, hein, moi le premier. Donc ce n'est pas des armes spécifiquement pour les gens qui ont besoin de haches légères. Simplement, au cours de la séance, les gens évidemment apprécient, ils découvrent le lancer, d'essayer tout un tas de modèles qui tournent différemment. Il y a des mecs qui sont un petit peu bourrins, qui adorent la petite hache double, ils peuvent y aller pleine bille. Le fait de lancer très fort crée des variations, mais c'est pas grave. Elle se plante dans plusieurs positions, elle est très tolérante, donc ils s'amusent avec. Et donc il est indispensable comme ça d'avoir plusieurs modèles pour que les gens puissent découvrir le lancer de façon large. Et en plus, ces modèles tout en acier, que ce soit vraiment la toute petite hachette ou la hache double, sont une très bonne transition vers le couteau, évidemment, qui est un petit peu plus ardu, mais ça fait une très bonne transition, c'est un très bon apprentissage. Donc voilà, il y a une cohérence dans l'armurerie qui est à disposition, et je pense vraiment que pour que les gens apprécient de lancer, il est indispensable d'avoir comme ça une armurerie complète, et d'avoir des pas de tir comme ça, avec plusieurs cibles, et de l'espace. Et donc, comme je vous disais en introduction, la petite hache double, on va la mettre dans ce sens, rejoint la boutique parce que c'est un modèle vraiment indispensable aux soirées, au barbecue d'été, aux soirées dans le jardin ou aux après-midi dans le jardin, parce que vraiment si vous avez une cible et ça, vraiment tout le monde s'amuse, y compris les gens qui lancent jamais. Hein. Moi, à chaque fois qu'il y a des potes qui viennent à la maison avec leurs copines, etc., que ce soit les filles entre elles, les mecs entre eux, tout le monde s'éclate avec ce genre de truc. Donc voilà, je tenais absolument à en avoir une, ça fait un moment que j'avais ça en tête. Celle-là, je l'ai mis au point pour le centre et elle vient rejoindre la gamme donc sur le site lanceurdelame.fr. Et donc également ce modèle de shuriken, donc qui est celui qui est disponible ici, qui lui aussi vient rejoindre le site lanceurdelame.fr. J'avais déjà un modèle d'étoile de lancer sur mon site, donc ça c'est du 3 mm d'épaisseur. Le modèle que j'avais précédemment c'était du 2 mm. Ça fait longtemps que je ne le fais plus, il n'a pas été réapprovisionné, donc là je réapprovisionne des shurikens. Ils font 3 mm mais ils vont faire plus ou moins le même poids puisqu'il y a des petits trous entre les branches et qu'il y a un petit trou au milieu, donc on est sur la même gamme de poids. Donc tout sera sur la fiche technique évidemment sur le site. Voilà, donc vous l'aurez compris, ce lieu est un lieu qui est vraiment dédié au lancer. C'est pas juste un centre de loisirs où on lance à une rotation à 4 mètres. Là, il y a beaucoup plus à voir. Je m'adapte en fonction des lanceurs, en fonction du client. Et donc, il n'est pas rare qu'on passe sur mon pas de tir, celui qui a des marques au sol jusqu'à 7 mètres, et que je montre les demi-rotations, que ce soit à l'âche ou au couteau, ou que je parle de nos spins. Et donc, il y a des gens qui sont très curieux et ça permet d'avoir une fenêtre. Il y a des gens que ça passionne tout de suite, ils accrochent, ils ne pensaient pas qu'il y avait forcément un monde derrière tout ça. Et donc, certains se passionnent. Et comme c'est un lieu aussi où
Notamment là sur le coffre qui est devant moi, il y a par exemple les magazines, la passion des couteaux pour lequel je travaille, où il y a les articles que j'écris pour le magazine. Ça permet de vraiment plonger dans l'univers et de montrer que il y a les compétitions, il y a plusieurs approches. Il y a l'approche évidemment de combat, il y a l'approche de compétition, qu'au sein de la compétition il y a plusieurs approches, il y a le lancer en rotation, sans rotation, etc. Donc c'est un lieu voilà, qui veut montrer la richesse de la discipline et comme en plus il y a beaucoup d'armes ici à disposition qui se tournent de façon différente ou qui se lancent en lancer sans rotation, ça donne vraiment de l'épaisseur à la pratique. Donc c'est tout pour ce petit tour du local, du centre de lancer. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Évidemment, si vous voulez venir me voir, donc ce local est à Vaux-sur-Mer. Donc c'est à 5 minutes de chez moi. Moi, je suis basé à Saint-Palais-sur-Mer. Et donc on est sur la côte atlantique, à côté de Royan. Donc on est 11 rue Paul-Émile Victor. Si jamais vous passez dans le coin, n'hésitez pas à venir. Donc là, on est en horaire de saison. On est ouvert toute l'après-midi. Mais évidemment, le reste de l'année, je serai ouvert que le soir, sauf le week-end. Donc quoi qu'il en soit, si vous voulez passer, n'hésitez pas. Et puis, pour ce qui est de YouTube, je vous dis à très bientôt.